OK, alors dans ce segment, je vais vous parler de l'énergie de l'amour, qui est quelque chose qui est très important, je pense, à conscientiser et à comprendre, spécialement quand on cherche une relation amoureuse. Alors, ça part avec une prémisse qui va comme suit. Le monde dans lequel on vit est constitué d'énergie. Si vous faites n'importe quelle recherche, entre autres avec la physique quantique, vous comprenez que tant dans l'infiniment grand que dans le micro, macro-micro, dans l'infiniment petit, tout est constitué d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on observe les philosophies, on a toujours des mots qui sont différents pour finalement la même chose. C'est-à-dire qu'en Orient, on va dire le chi, qui est l'énergie de la vie. Les Indiens, eux, vont dire le prana. Les chrétiens catholiques, eux, vont dire l'Esprit Saint. Si on écoute le film Star Wars, on va entendre le mot la force. Mais finalement, c'est toujours la même chose, c'est l'énergie de la vie. Et cette énergie-là de la vie, on va dire le chi, est constituée de deux grandes parties qui sont indissociables et qui sont complémentaires. Est-ce que vous me voyez venir? On appelle ça le yin et le yang. Donc, tu sais, quand on voit un cercle avec le blanc avec une petite goutte de noir et le noir avec une petite goutte de blanc, c'est donc le grand équilibre de la vie qui sont les deux plus grandes énergies sacrées de la vie, soit le masculin et le féminin. Le masculin, c'est le yang et le féminin, c'est le yin. Par exemple, le yang, on pourrait le comparer à l'énergie de l'homme, le feu, le conquérant, celui qui va en avant, qui est prêt à aller se battre, aller à la guerre, séduire, charmer, qui est dans l'énergie de, tu sais, le rouge, le feu. Le yin, lui, est davantage l'énergie féminine, c'est l'eau, c'est la flexibilité, c'est la douceur, c'est prendre soin, c'est l'écoute attentive. Alors donc, on comprend ici que dans l'énergie de la vie, il y a deux grandes énergies qui sont complémentaires, qui sont le masculin et le féminin, le yang et le yin. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque être humain, on a toujours une dose, une balance de ces deux énergies-là à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est un homme, on est juste yang, ça ne veut pas dire que parce qu'on est une femme, on est juste yin. On a les deux énergies qui sont à différents niveaux. Mettons, on va dire en termes de pourcentage, on peut avoir le yin qui est à 30 % et le yang qui est à 70 %, etc., etc. Donc, ce que je vous enseigne là, ce qui est important de comprendre, c'est peu importe votre orientation sexuelle, ça fonctionne parce qu'on peut, peu importe ce qu'on préfère comme sexe, on a toujours une énergie qui est prédominante en dedans de nous. Alors, ce qui est important de se poser comme question, c'est quelle est mon énergie prédominante? Est-ce que je suis davantage dans l'énergie du yin ou dans l'énergie du yang? Dans les deux cas, c'est positif, c'est qui l'on est. Il faut faire la paix avec qui l'on est. C'est bien de s'accepter dans notre énergie pour qui l'on est. Aujourd'hui, toutefois, j'ai une notion sur laquelle je vais vous faire réfléchir, tant les gars que les filles, OK? Mais je vais m'adresser à vous peut-être en même temps, mais séparément. Avec les années, ça a été intéressant de voir qu'il y a un débalancement dans la société. Aujourd'hui, on peut voir que notre société est débalancée de quel côté selon vous? Moi, je dirais qu'elle est débalancée du côté yang. On peut le voir avec la présidence américaine, avec le monde dans l'état dans lequel il est. C'est très masculin, c'est très yang, c'est très dans le feu, dans la... on s'en va conquérir. Et l'énergie aujourd'hui dont on a le plus besoin dans notre monde, c'est l'énergie du yin. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Depuis l'avènement du mouvement féministe, il y a quelques décennies de ça, il y a eu une transition dans l'énergie féminine. Quand les femmes se sont réappropriées leur pouvoir, ce qui, soit dit en passant, est absolument extraordinaire. Moi, je suis 100% pour ça, j'en suis très heureux. Mais à partir du moment où les femmes ont commencé à se réapproprier leur pouvoir, il s'est passé un débalancement. C'est-à-dire que les femmes ont commencé à devenir plus yang, plus hommes, que la plupart des hommes. Elles sont devenues les meilleures au bureau, elles sont devenues ultra performantes, elles sont devenues des super mamans à la maison, des super amantes dans la chambre à coucher, puis en même temps des super performers dans le bureau. Et ce que ça a fait, c'est que pour réussir à être des super partout, des alphas, les femmes se sont appropriées beaucoup de l'énergie yang, quand dans leur nature naturelle, elles sont davantage, la plupart du temps, yin, donc plus douces. Alors, en s'appropriant l'énergie du yang, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un débalancement dans le monde des rencontres et les hommes, dans l'inconscient, pour s'ajuster, pour s'adapter, sont allés davantage dans l'énergie quoi? Dans l'énergie de la femme, l'énergie yin. On a pu le voir avec, entre autres, les métrosexuels, les ubersexuels. Les gars ont commencé à se, je ne voudrais pas dire se féminiser, mais être davantage dans l'énergie yin. Ce qui n'est pas négatif, ça peut être positif. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, en 2020, voici où ça devient un défi.
c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont souvent plus hommes que les hommes. Alors, quand on se retrouve dans le monde des rencontres, les gars ne savent plus quoi faire parce qu'ils ne savent plus ce que les femmes veulent. Ils aimeraient ça être conquérants, mais en même temps, on leur a dit que ce qu'il fallait, c'est qu'ils soient roses, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils prennent soin d'eux. Alors là, ils se retrouvent qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Puis les femmes sont dans leur coin, sortent du bureau, sont habituées de conquérir. Puis là, ils se disent « Voyons, j'aimerais ça qu'un gars vienne me chercher, là, puis me séduire, puis qu'il me prenne, là, puis qu'il me dise « Viens ici, toi! » Mais il n'y a personne qui le fait. Alors, on est rendu qu'on ne sait plus comment se parler parce qu'on n'est pas dans la bonne énergie. Alors, voici une solution que j'ai pour vous. Messieurs, c'est impératif pour vous, quand vous êtes dans le monde des rencontres, de vraiment personnifier votre énergie du yang. Comment vous le faites? Faites des choses qui vont faire sortir le yang en vous. Ça peut être d'aller vous entraîner, ça peut être d'aller vous tenir avec votre gang de chums pendant une après-midi. Nourrissez l'énergie de l'homme en vous pour être en mesure, quand vous êtes en présence d'une femme, d'envoyer ce message-là que vous êtes un homme alpha. À l'inverse, mesdames, apprenez à être davantage dans votre yin. Comprenez-moi bien, OK? Là, ça, c'est un message pour les femmes indépendantes, les femmes fortes là, qui m'écoutent en ce moment. C'est extraordinaire que vous soyez fortes, OK? Vous avez le droit là, de sortir de votre château, de mettre votre armure, de prendre votre épée, d'embarquer sur votre cheval, votre étalon, puis de tuer des dragons toute la journée si vous voulez. Mais quand vous revenez à la maison ou quand vous sortez dans un contexte de rencontre, c'est impératif que vous enleviez votre armure, votre épée et que vous remettiez votre énergie de reine, de déesse. Soyez dans l'énergie davantage yin. Comment le faire? Ça peut être de prendre un bain, ça peut être de lire un livre, ça peut être d'écouter une musique douce. Faites des choses qui vont vous amener dans votre féminité et surtout, rappelez-vous qu'une des choses qui le favorise, c'est d'être dans un état de réception. Soyez prête à recevoir. Soyez prête à recevoir quand les hommes veulent prendre soin de vous, vous payer un verre, vous ouvrir la porte par galanterie. Dites merci plutôt que « Ben voyons, je suis capable de le faire. » Je le sais que tu es capable de le faire, mais voici une notion qui est très importante, OK? Il y a 3 types de femmes. Il y a la nunuche. La nunuche, c'est « Oh, je suis pas capable, il faudrait que quelqu'un le fasse pour moi, j'y arrive pas toute seule. » Elle est un peu désemparée dans la vie. Ça, habituellement, c'est pas ben excitant. La deuxième, c'est la femme forte. « Je suis capable! Je me suis occupé de moi, je prends soin de moi, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire toute seule. » La troisième, c'est la femme sage. Elle a compris qu'elle est capable de le faire seule, mais elle a réalisé que c'est beaucoup plus agréable quand l'homme veut le faire pour elle. Donc, soyez davantage dans la sagesse de laisser l'homme prendre soin de vous. Puis les hommes, s'il vous plaît, réapprenez à prendre soin des femmes, à être l'homme dans l'énergie de la rencontre et la femme dans l'énergie de la rencontre. Et plus vous allez être en mesure d'exprimer ces deux énergies-là, plus vous allez faciliter l'ordre naturel des choses et donc faciliter la rencontre et le processus d'attraction amoureux. Pensez à ça.